Je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'analyse graphique. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler et étudier ensemble l'indice du dollar américain. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'indice du dollar américain, je dirais simplement que de la même manière, vous voyez les courbes graphiques, que ce soit de l'euro-dollar, qui traduisent les variations ou du moins les mouvements qui se passent sur l'euro-dollar. L'indice aussi, c'est la même chose. Seulement que l'indice, il est particulier à une devise. Et l'indice des devises permet de mesurer la puissance ou la faiblesse d'une monnaie par rapport à l'ensemble des autres monnaies. Donc, l'indice du dollar américain, c'est clairement ce tracker-là qui permet de voir la puissance ou la faiblesse, si vous voulez, du dollar américain comparé à l'ensemble des autres devises qu'on étudie, que ce soit même sur le forex et même enfin sur la bourse entière. Donc aujourd'hui nous allons travailler, nous allons étudier ensemble le graphique de l'indice du dollar américain. Et pourquoi le dollar américain? Parce que bien évidemment c'est la peur, c'est la devise majeure. Tu ne peux pas être trader et ne pas connaître les variations du dollar américain. Toutes les paires, que ce soit les paires majeures comme les paires mineures, elles opèrent, disons, en fonction généralement du dollar américain. Donc, savoir comment se comporte le dollar américain, sinon que l'indice du dollar américain, va nous permettre aussi, sur les autres paires de devises, d'être plus avisés et de situer notre analyse. C'est-à-dire, matin, quand tu arrives, que tu ouvres tes écrans, si tu sais, après analyse, que le dollar américain, son indice est haussier, et bien effectivement, tu vas attendre des signaux qui vont dans ce sens-là et non dans le sens contraire. Par contre, s'il est baissier, ben, évidemment vice-versa. Donc, l'indice du dollar, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, l'indice, son symbole, c'est le DXY. Donc, une fois que vous avez ça, vous cliquez là-dessus, c'est écrit même l'indice du dollar. Et une fois que c'est fait, attendez, je vais retirer le RSI et agrandir l'image. Donc là, j'ai supprimé tous les tracés que j'avais. Et si vous remarquez, je n'ai laissé qu'une moyenne mobile. Donc j'ai supprimé tous les tracés pour qu'on puisse ensemble refaire le parcours. Donc déjà, pour un graphique sans tracé, je vais mettre tout. Là, voici l'indice. On a commencé depuis 1986 et là, on est en 2026. Donc, j'ai préféré laisser que la moyenne mobile. Donc, moi, je préfère déjà quand j'ouvre un graphique nouvellement, commencer si l'unité étant la plus grande. Et là, je suis sur un mois. Donc, en un mois, on voit les différentes variations du dollar américain, comment il s'est comporté. Donc, du mois, bon, ici, j'ai pas envie vraiment de tracer là. On va lire en une semaine. Donc, une semaine, un W, ça fait une semaine. Je rappelle, je suis sur TradingView. Sur TradingView, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, en une semaine, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, un coup d'œil simple, on est en dessous de la moyenne mobile. Donc, si on veut, on peut effectivement s'y tracer des zones de prix. Là, c'est une forte zone de prix. Donc, si on veut en une semaine, on remarque que le dollar, chaque fois qu'il atteint ces niveaux, soit il les touche, il se retourne, soit il les casse. Mais quand il les casse, comme là, on le voit, il retourne encore les tester. Donc, on peut aussi tracer un autre niveau ici en bas si on le veut. Enfin, tout dépendra vraiment de notre façon d'analyser. Donc, on va lire d'une semaine, je passe directement en un jour. En un jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, ça c'est le niveau que j'avais tracé en une semaine. L'indice du dollar a tapé ce premier niveau une fois et là aussi deux fois. Donc ce niveau devient un peu comme un niveau de support. Donc on peut aussi mettre un tracé là assez facilement. Et voilà que le prix du dollar, ce qu'on observe en un jour, en un graphique programmé un jour, c'est qu'il oscille dans cette zone. Mais vu d'aussi loin, on ne peut pas clairement dire là si cette journée ou la journée du lundi, le dollar va monter ou s'il va descendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On descend encore d'une unité de temps pour voir les variations du dollar dans une optique beaucoup plus rapprochée. Parce que le trading, effectivement, il est rapproché. Donc, d'un jour, on peut passer sur un graphique de 4 heures. Bon, généralement, ce sont les time frames que moi j'utilise. Donc, on passe directement en 4 heures. 240 minutes, ça fait 4 heures. Et une fois en 4 heures, on voit effectivement ce que je disais. Le prix, il est dans cette zone. Il était là, il est venu à taper ici. Il est monté, on a tapé la résistance. Et on est revenu encore toucher ce bas niveau. Et là, on est remonté. Et quand on est remonté, qu'on a touché cette résistance,
niveau de prix qu'on a tracé. Le prix encore, il est en train de descendre. Donc, pour ceux qui voudront, vous pouvez tracer des lignes de support. Dire effectivement, on a cette ligne. Bon, on peut l'ajuster, hein, vu qu'il y a eu des faux signaux. On a cette ligne qui est soutenue. On peut aussi tracer une autre ligne là qui fera office de canal. On dit effectivement qu'on était dans ces niveaux-là. On a en 4 heures, on voit que la tendance ou le cours du dollar, si vous préférez, il est baissier. Parce qu'on a ici un canal qui est baissier. Mais on ne peut pas tout de suite dire qu'on a un retournement haussier malgré le fait même qu'on soit sorti du canal. Et pourquoi on ne le dirait pas? Parce que tout simplement, le prix n'a pas encore cassé le précédent point haut. Sinon, le principe est du A ou du dos. Pour qu'une tendance se retourne, qu'il soit à la hausse comme à la baisse, dans un cas de figure haussier, pour un retournement haussier, il faut que le prix dépasse les précédents points hauts. Seulement que là, on n'a pas encore dépassé les précédents points hauts. Et on peut même, si vous voulez, mettre ici une zone de prix pour bien remarquer que les précédents points hauts n'ont pas encore été dépassés. Ici, on avait un point bas. Et quand on l'a dépassé, on est remonté, retesté le précédent point bas. Et ici, on est juste ici, en dessous du précédent haut. Donc, on ne peut pas encore parler de retournement de tendance. Mais on peut simplement dire que le prix est en train de consolider. La tendance qui descendait ici, vous voyez qu'arrivé là, elle a recommencé à monter. Mais vu qu'on n'a pas encore cassé le précédent point haut, le dernier plus haut, donc on n'est pas encore dans une tendance qui s'est retournée, qui est complètement haussière. Mais on est juste dans une tendance qui consolide. Ça peut être un retournement, c'est possible, mais le retournement n'est pas encore validé. Donc on reste toujours vigilant. On est toujours dans une tendance baissière, mais une tendance baissière qui consolide ou qui se prépare à un retournement. Si vous voulez, vous pouvez tracer ici aussi une ligne de support pour encadrer ce qui est en train de se passer, ou du moins pour suivre le mouvement haussier qui est en début. Maintenant, moi, généralement, dès qu'un support est cassé, généralement, je l'efface. Je l'efface pourquoi? Pour avoir une meilleure lecture sur l'ensemble du graphique. Donc, cette ligne-là, je vais rapidement l'effacer pour que l'écran soit beaucoup plus propre. Donc, de 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser encore dans le graphique pour voir si des unités étant plus courtes, comment est-ce que le dollar se comporte. C'est quoi l'intérêt de tous ces changements? On aurait pu commencer sur un graphique d'une heure ou de 4 heures. Mais si on commençait sur un graphique d'une heure de 4 heures, on ne saurait pas que le dollar, une fois qu'il atteint ses niveaux, il se retourne. Donc, je poursuis. De 4 heures, on passe maintenant sur un graphique d'une heure. 60 minutes correspondent à une heure. Et en une heure, qu'est-ce qu'on observe? Je reviens en 4 heures pour que vous le remarquiez avec moi. Même en daily, en un jour, on était en dessous de la moyenne mobile séquente. Et ça, c'est ce qu'on voyait en un jour. En 4 heures, pareil, mais là, on est au niveau de la moyenne mobile séquente. Et on voit que clairement, la tendance, elle est baissière, on est en phase de consolidation ou un début de retournement. Quand on va en une heure, ce qu'on observe, c'est que la moyenne mobile qui en 4 heures était en dessous des prix, là, était au-dessus des prix, là, se retrouve en dessous des prix. Donc, en une heure, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la phase de consolidation, ici, elle est représentée par une tendance qu'on peut appeler haussière. Mais encore une fois, je précise, ne vous limitez pas aux courtes unités de temps. Parce que je prends l'exemple d'un gars qui fait du swing. Tu vas regarder cette phase de consolidation et dire que comme on est au-dessus de la moyenne mobile, donc on est haussier, prendre des grosses positions sur de longues unités de temps. Et puis, une fois arrivé là, il peut se retourner et on va voir une baisse. Donc, l'idéal encore, c'est aller sur des grands horizons de temps pour pouvoir facilement anticiper ce qui se passera sur les plus petites unités de temps. Donc, sur la petite unité de temps, on va d'abord ajuster ce tracé sur les mèches de bougie. Ce qu'on observe, c'est que en une heure, la tendance est en phase de consolidation, mais dans un tempo qui est plutôt haussier. Au-delà de ça, on voit aussi que on a eu déjà un premier rejet ici. La bougie ici a rejeté. Un second, un troisième rejet. Donc, ce petit niveau au-dessus des prix est un niveau que le prix psychologiquement n'a pas encore franchi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi délimiter cette petite zone-là. Voilà, on a des limites. Et juste en dessous, on voit que le prix, on a eu la moyenne mobile a servi de support. Cela veut dire quoi? Remarquez bien ici. Quand les cours sont arrivés là, il y a eu un premier rejet, deuxième, troisième, quatrième. Et ici,
Quand on a cassé, on est monté. Mais quand on est monté, on est revenu encore retester ce même niveau une fois et même 2 fois. Donc en dessous, on a juste un niveau aussi de prix. Pourquoi je tente tous ces niveaux, je vous explique. Le prix se retrouve dans ce petit canal entre cette résistance et ce support. Et 15 minutes, c'est beaucoup plus précis. Vous voyez que voici, une fois on a ce niveau qui est tracé avait servi au départ des résistances. Et là, il sert de support. Donc l'analyse qu'on peut dégager ici pour un day trader ou même un swing trader, elle est vraiment très simple. Si le niveau de résistance qui est là, 1, 2, 3 fois qui a été touché, se retrouve cassé, il y a de fortes chances que le prix passe à minima qu'il arrive là, sur la plus grande zone de résistance qu'on avait en 4 heures. Par contre, si le prix, les marchés ouvrent, que le prix se met à descendre, on va attendre d'abord de casser ce seuil-là, ce seuil qui est là. On va attendre de le casser avant de vendre le marché. Donc je reprends. Si le prix casse ce niveau de résistance par le haut, on a plus de chances que le prix aille jusqu'à toucher la zone qui était là. Par contre, si ce n'est pas le cas, que les cours descendent, qu'ils viennent, on ne va rien faire si on est day trader ou swing trader jusqu'à ce que le prix casse cette zone qui le soutient. Donc l'analyse ici qu'on dégage, elle est dans deux sens. On peut acheter le dollar à court terme si et seulement si on casse la résistance. Mais si ce n'est pas le cas, que les cours se mettent à descendre, on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait cassure de cette zone de prix avant de vendre le dollar. Donc si on casse la résistance, on achète le dollar. Par contre, si l'indice du dollar vient casser cette zone aussi de support, alors on peut aller sur les devises et chercher des options de vente sur le dollar. Je retourne en 1 heure pour bien vous présenter les choses. En 1 heure, on a ici le précédent point haut qui n'a pas encore été franchi. Donc je reprends la tendance, on ne peut pas dire que la tendance est parfaitement haussière. Par contre, vu que les variations qu'on joue sont en 15 et 5 minutes en 1 heure, ce niveau de résistance qu'on a là, on va attendre qu'il soit cassé. S'il est cassé à la hausse, on a plus de chances d'atteindre ce précédent plus haut. Alors on peut chercher une position haussière sur le dollar. Si ce n'est pas le cas, qu'il est cassé à la baisse et que le prix descend casser ses seuils, on va chercher maintenant là des positions de vente. Je vais aller sur un silo indice pour que vous voyez assez rapidement ce que j'essaie d'expliquer. Alors sur l'indice de l'euro, vu que l'euro dollar sont les paires les plus corrélées. Donc quand on se retrouve sur l'indice de l'euro, je vais essayer d'aller en 4 heures. En 4 heures sur l'indice de l'euro, on voit que assez rapidement, on a une tendance ici qu'on pourrait dire, bon là j'ai déjà tracé, là-bas j'avais tout effacé juste pour reprendre avec vous. On a une tendance ici qui est haussière. De long terme sur un non unité étant la tendance, elle est clairement haussière parce que les prix sont au-dessus du RSI 4 heures. On peut même, vous voyez ça, c'est une sorte de résistance. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, on a une tendance qui était là clairement haussière. Mais on voit que là, les prix ont commencé à se retourner. La tendance n'est pas encore baissière, mais on a une consolidation qui est venue jusqu'à ce niveau de prix. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand on va en 1 heure, que la résistance que j'ai tracée en 4 heures, une fois là, elle a servi 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, elle a été cassée. Mais quand elle a été cassée, les prix ne sont pas directement descendus. Parce que là, on a une zone de prix. Une zone de prix, c'est quoi? Ce sont les niveaux dans lesquels les marchés, généralement, quand ils arrivent, ils mettent du temps avant de casser des niveaux de demande. Donc là, on a une zone de prix. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, au début, le marché est venu, mais il n'a jamais cassé, il est remonté. Et quand il est remonté, il est revenu encore ici, il n'a jamais cassé, il est remonté. Il est revenu après d'avoir cassé, il est remonté. Donc ici, ce qu'on attend, c'est que si ce niveau de prix est cassé à la baisse, on a plus de chances que le marché descende jusqu'ici. Vous voyez que l'euro, c'est le contraire du dollar. Sur le dollar, on avait une position dans laquelle il fallait, attendez que j'affiche rapidement 2 écrans pour mieux vous montrer. Donc, ok, bon, ça va. Je pense que je n'ai pas renouvelé mon truc. Donc, ici, on attend toujours, si l'euro casse ce niveau de prix, on a des chances qu'il vienne jusqu'ici. Mais tant que l'euro n'a pas cassé ce niveau de prix, on ne peut pas vendre l'euro et dire qu'il est baissier. Non, actuellement, tout ce qu'on sait, c'est que l'euro est en train de consolider. La tendance n'est pas encore baissière, on a juste une consolidation parce qu'on a eu ça une première fois ici, on n'a jamais cassé. Donc, on va attendre que l'euro casse ça pour se mettre à vendre sur l'euro. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici, on arrive à suivre. C'est vrai que la vidéo, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que c'est une vidéo déjà adressée à tout le monde, même soit débutant. Pour les débutants, ce serait un peu difficile pour eux, mais des gens qui traitent déjà suffisamment bien, mais qui n'arrivent pas à bien rentabiliser
C'est juste un petit coup de pouce pour vous aider à vous détacher des devises et à regarder aussi les indices. Parce que les mouvements qu'on a sur les devises, ce sont des mouvements qui d'abord commencent sur les indices. Et je pense que je vais récapituler. Donc, tant que l'euro n'a pas cassé cette zone de prix, on ne vend pas l'euro, on reste vigilant. Et si d'aventure on doit acheter l'euro, on va attendre d'abord de casser cette résistance. J'espère vraiment qu'on se comprend. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, je pense que soyez libres dans les commentaires. Pour ceux aussi qui ont des analyses ou des avis contraires, partagez-les aussi dans les commentaires. Je pense qu'ensemble, l'idée telle que je disais pour cette année, c'est d'aider vraiment tout le monde à élever son niveau ou du moins à être beaucoup plus rentable. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il y aurait des additifs et même des contradictions, apportez-les en commentaire pour qu'ensemble déjà on améliore nos résultats au trading. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi, continuez à vous abonner et je pense que les jours à venir, il y aura encore d'autres analyses sur d'autres devises et même sur d'autres indices. Donc merci à tout le monde.